Coucou, bonjour à vous mes amis les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer le taroscope du mois de juin 2021 avec vous mes amis. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai pu tirer 3 cartes conseils pour vous. Donc j'ai utilisé la libération énergétique, la mission de vie et le chakra du cœur. Je répète que ceci est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Pour ceux et celles qui ne se retrouvent pas dans ce tirage, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Donc voilà, c'est parti. Mais comme d'habitude, avant de commencer cette guidance, je tenais à remercier mes abonnés qui me suivent, les nouveaux aussi qui me découvrent. Merci à vous, merci de votre confiance. Donc continuez à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. Allez, c'est parti pour vous, mes amis, les cancers, pour le mois de juin 2021. Alors, on a l'éveilleur éclairé avec la carte de la mission de vie. Donc là, on vous demande peut-être de vous ancrer pour y voir plus clair par rapport à une situation qui est compliquée peut-être pour vous. Avec cette carte, on me dit que vous avez besoin d'être seul, besoin de vous retrouver, de vous ressourcer. Peut-être le besoin aussi d'aller dans des endroits calmes pour pouvoir méditer, pour pouvoir y voir plus clair par rapport à votre situation. Ça c'est vraiment le message que les guides et les anges vous envoient. Donc si vous voulez que certaines choses se concrétisent, se matérialisent, prenez du temps pour vous. Faites de la méditation, essayez de vraiment pour pouvoir avoir les réponses à vos questions. Voilà. On me dit de toute façon que pour certains vous avez un lien très fort avec la nature. Donc n'hésitez pas à aller vous promener, aller vous ressourcer auprès de la nature, pour pouvoir y voir plus clair par rapport à votre situation. Voilà. On vous invite vraiment à être dans le concret. Ok? Donc pour certains, on me dit que vous avez de très grandes capacités manuelles. C'est ce qu'on me dit aussi. Peut-être que pour certains, vous pouvez, votre mission de vie, c'est peut-être aussi d'aider les gens par vos mains, peut-être que vous avez certaines techniques pour guérir les gens avec vos mains. Voilà, ça c'est possible aussi. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'équilibre. Là, avec cette carte, on me dit que peut-être que vous allez rentrer dans une énergie d'équilibre. Avec la carte de la libération énergétique. Donc avec cette carte, on vous demande de retrouver un équilibre, de vous stabiliser, de vous ancrer. Donc pour pouvoir retrouver cet équilibre. Donc n'hésitez pas pour certains, comme je vous le disais, à méditer, à faire des soins aussi, peut-être si vous avez des blocages, à faire des soins collectifs aussi. Je vous l'ai dit, peut-être que pour certains, vous travaillez avec des personnes où vous les aidez, vous les guidez, vous les soignez. Ouais. Ça, c'est possible aussi pour certains. Donc, n'hésitez pas à méditer pour retrouver enfin votre équilibre, pour pouvoir arriver peut-être pour certains à une guérison, si vous êtes encore dans des blocages. Voilà, pour vous libérer peut-être d'une énergie aussi de quelque chose d'injuste ou de certaines peurs qui vous empêchent d'avancer. Voilà, on vous demande vraiment de faire un travail sur vous. Peut-être d'aller vers, peut-être oui, des soins collectifs, c'est possible aussi. Ouais, ça c'est le message. Alors, pour enlever vos blocages. Alors, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Alors, on voit clairement. Donc, si certaines personnes attendent un renouveau, si vous attendez un renouveau pour votre vie sentimentale, on me dit qu'il y a une partie de vous clairement qui n'est pas prête. Et vos énergies ne sont pas prêtes à aller vers un renouveau. Donc, encore une fois, on voit qu'il y a des barrières en vous. Il y a des choses qui vous bloquent dans votre vie sentimentale. Ouais, va falloir faire sauter ces barrières pour pouvoir avancer. Pour certains, on voit que vous vibrez vraiment dans un taux vibratoire assez bas, au niveau de votre chakra du cœur. Attention à ça, parce que ça peut créer une stagnation pour votre vie sentimentale. Si vous êtes dans un taux vibratoire bas. Donc, vous devez faire preuve de bienveillance et de compassion, on me dit avec cette carte. Soyez bienveillant envers vous-même pour pouvoir vous rétablir d'une situation qui est un petit peu compliquée. Pour certains, on voit que vous avez peur du bonheur, et que vous n'êtes peut-être pas prêt à construire encore une vraie relation.
Donc prenez du temps pour vous, hein, pour pouvoir vous guérir, pour pouvoir vous rétablir de ce qui vous bloque, de ce qui vous empêche d'avancer. Hein. Libérez-vous de ces blocages, de ces douleurs. Bon, voilà le message pour vous, hein, mes amis, les cancers. Alors, on va mettre les cartes ici, comme ça. Toc. Donc, vous avez besoin peut-être de... Vous n'êtes pas prêt, vous avez besoin de retrouver un équilibre, de vous équilibrer, de vous... Voilà, pour pouvoir avancer dans votre vie. Vous allez prendre conscience, de toute façon, hein, de cette situation. Vous allez prendre conscience qu'il faut sortir de cette situation pour pouvoir avancer. Vous allez prendre conscience que vous n'êtes pas prêt à aller vers quelqu'un d'autre parce que vous avez un travail à faire sur vous. Ouais. Allez, on y va avec l'oracle GG. Allez, on va voir ce qu'on me dit avec cet oracle. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les cancers? Hop. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les cancers? Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les cancers pour le mois? Allez, pour le mois de juin 2021, mes amis les cancers. Allez, quel message pour mes amis les cancers, s'il vous plaît? Bon, bah là, il y a 2 cartes qui se sont retournées. Non, non, il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes, c'est pas bien. Allez. Je vais sortir ce qui s'est retourné. Donc là, on a le travail qui est ressorti. Là aussi, on vous invite encore une fois à faire un travail sur vous. Hein? On l'a vu, hein, vous n'êtes pas prêt. Donc, essayez de travailler sur vous pour arriver à une guérison, à un rétablissement. D'accord? Alors, on peut parler aussi dans le domaine professionnel. On va voir ce que ça m'a dit. Donc, on vous demande de trouver un équilibre peut-être dans le domaine professionnel. Ouais, peut-être que vous avez peur, peur du changement, d'aller vers autre chose. Ça, c'est possible aussi, pour certains. Il y a des choses peut-être à travailler ou à régler au niveau professionnel. C'est possible aussi. Bon, on va voir. Tac, 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 tac. Je ne sais pas ce qui s'est passé peut-être pour certains au niveau professionnel. Peut-être que vous étiez dans une situation un petit peu compliquée avec vos collègues, avec votre employeur. Peut-être que vous vous êtes mis en arrêt maladie, hein, que vous n'êtes pas bien, que vous avez peut-être vécu un burn-out et que vous avez du mal à retourner au boulot. Vous n'êtes pas prêt à retourner au boulot. Parce que il y a encore des choses à régler. Hein, ouais. Ça, c'est possible. Hein. Donc là, on me parle là d'une femme. Alors, on peut parler d'une femme proche de vous, de quelqu'un peut-être qui travaille autour de vous. Hein, une personne assez jeune quand même. Hein. Moi, j'ai la notion quand même de quelqu'un de jeune. Peut-être peut-être que vous n'êtes pas assez mature, pas assez investi aussi au sein de votre travail. Vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas encore le moment. Si peut-être certaines personnes veulent évoluer, il y a encore des choses à travailler. Vous avez encore peut-être des choses à apprendre aussi. Si vous voulez évoluer, quelle que soit votre situation professionnelle, ça c'est possible aussi. On vous demande de fournir des efforts, de vous investir peut-être d'autant plus pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. Ouais, peut-être que vous n'êtes pas encore assez mature pour arriver à ce que vous souhaitez. Il y a encore du travail à faire, des efforts à fournir peut-être. Ça c'est possible aussi. Hein. Alors, on continue. Vraiment aussi au niveau personnel, spirituel, on vous invite vraiment à retrouver aussi votre enfant intérieur, de faire un travail, de retrouver votre enfant intérieur. Ok, pour certains. De vous reconnecter à votre enfant intérieur. Alors. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Allez, pour mes amis les cancers. Allez, cancers. Là, on a la carte de la chance, des opportunités. Il y a des choses imprévues au niveau professionnel qui peuvent arriver vers vous. Hein, ça, c'est possible aussi. On me dit, attention aux signes pour certains que vous pouvez recevoir dans le domaine spirituel. Hein, vous recevez des signes, mais peut-être que les anges et les guides vous envoient des signes et que vous n'y prêtez pas attention.
Donc, faites attention aux signes que les anges et les guides vous envoient. D'accord? Aussi. Alors... Alors, elle n'est pas tombée franchement. Par contre, il y en a une qui s'est retournée, je vais la prendre. Donc là, on a la carte des démarches administratives. Là, on vous invite peut-être à fournir des efforts au niveau professionnel. Aussi, je ne sais pas, à déposer un CV. Oui, à faire des lettres de motivation, à faire des CV. Ça, c'est possible aussi. Ouais. Pour ça, on parlait d'investissement, de ne pas rester en stagnation. Alors les papiers, ça peut être une ordonnance. Peut-être que pour certains, vous êtes mis en maladie professionnelle ou en arrêt. C'est possible aussi. Ouais. Les papiers, ça peut être l'ordonnance, l'arrêt. Un arrêt au niveau du travail, ça c'est possible aussi, les papiers. Ouais. On voit qu'il y a des démarches qui ont été effectuées. On voit que vous faites des démarches, donc peut-être vous envoyez un arrêt à votre employeur aussi. C'est ça, on peut me parler de ça. Alors, au niveau professionnel, pour certains, on me dit qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous aussi. On peut me parler d'entretien d'embauche. Ça, c'est possible aussi. Ouais. Il y a quelqu'un qui va retenir votre candidature, qui va vous contacter. Donc, si vous avez déposé des CV, vous allez recevoir des nouvelles. Ça, c'est clair aussi. Ouais. Donc là, on voit qu'il y a eu pas mal de blocages, pas mal de retard pour certains dans le domaine professionnel. Il y a des choses qui étaient bloquées, qui étaient figées. Mais on me dit que les choses vont se débloquer. Clairement. Pour certains, avec la carte de l'hiver. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dit que je mettais 5 cartes. Donc, il y a des choses qui vont se débloquer avec la carte de l'hiver. Allez, on va voir en dos de deck ce qu'on me dit pour vous en dos de deck. Je coupe. Hop. Et on a, vous voyez, la transformation, le renouveau. Vous rentrez dans une nouvelle ère, dans une nouvelle énergie de transformation, de renouveau. On passe à un nouveau cycle. Là, s'il y a des choses qui étaient compliquées, c'est ce que je vous disais, les choses vont se débloquer. On voit qu'il y a des démarches qui vont être effectuées. Donc, on a les papiers. Ça peut être la signature d'un contrat aussi, que ce soit un CDD ou un CDI. C'est possible aussi. Ouais. On voit qu'il y a quelque chose aussi peut-être qui s'est arrêté. Pour ceux et celles, peut-être vous avez vécu un burn-out pour certains dans votre vie professionnelle. Et vous êtes mis en arrêt, ça c'est possible aussi. Ouais. Ouais. Donc en dessous on a quoi? On a la carte de la pyramide. Donc ouais. On me dit que vous allez vous élever, prendre de la hauteur par rapport peut-être à une situation qui était compliquée. Donc quand je vois les démarches administratives et la pyramide, on peut me parler que pour certains, on parle de réussite quand même au niveau professionnel. Peut-être que pour certains, vous allez quitter votre emploi. Parce qu'on voit que vous êtes dans une situation stérile au niveau professionnel, que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Voilà, vous, ce que vous voulez, c'est évoluer au sein de votre vie professionnelle. Donc, on voit que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, mais on me dit ne perdez pas espoir. Là, il y a les choses, vous allez sortir là pour moi de cette situation stérile avec la carte de la pyramide. Vous allez vraiment sortir de cette situation stérile. On voit que les choses avancent, mais rien qui n'arrive vers vous. Ne vous inquiétez pas, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous dans le domaine professionnel. D'accord? Ouais. Ça, c'est possible aussi. Ouais. Alors... Et on a aussi quand même la carte des 2 poignées de main. Donc là, on se met d'accord, on trouve des solutions. Alors peut-être que pour certains, parce que je vois qu'il y a certains qui ne se plaisent plus dans leur travail. Aussi. Peut-être que vous allez demander une rupture conventionnelle, quitter votre emploi. Parce que là où vous êtes, ça ne vous convient plus. Peut-être qu'il y a trop de conflits, trop de disputes. Voilà. Vous décidez de partir aussi, peut-être pour certains, de votre emploi. On voit que vous n'êtes pas très bien. Je vous l'ai dit pour certains, c'est ce que j'ai ressenti dès le début. Vous êtes peut-être en plein burn-out. On parle, vous voyez, de chagrin, de pleurs, de tristesse. Dans une instabilité. Ouais.
Peut-être vous êtes sur l'emprise de certaines personnes autour de vous. On vous invite vraiment à prendre de la distance, à vous en éloigner. Hein. Vous êtes sur un terrain craquelé avec certaines personnes. Ouais. Vous avez besoin de prendre du recul, de penser un petit peu à vous, de prendre de la distance avec certaines aussi personnes autour de vous. Ça, c'est le mot aussi qu'on me dit. Donc, on vous invite vraiment peut-être à changer de direction, hein, de prendre une nouvelle voie. Hein. Ouais. Vous voyez, hein, de lâcher prise par rapport à certaines personnes autour de vous. Hein. De vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus. Hein. Pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Hein. Ouais. On voit qu'il y a des choses qui vont se débloquer assez rapidement quand même pour vous. Hein. Donc pour moi, il y a des solutions qui vont être trouvées. Hein. Parce qu'on négocie, on se met d'accord hein, par rapport à des complications qu'il y a pu avoir dans le domaine en tout cas professionnel. Hein. Hein, regardez, on parle de chance et d'opportunités et d'équilibre retrouvé. Hein. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Hein. S'il y a eu des complications dans le domaine professionnel, on me dit que les choses vont s'arranger. Hein. D'accord ? Ouais. Vraiment, vraiment. Donc voilà pour vous ce qu'on me dit. Alors ensuite, je vais prendre l'oracle G. Non, pas l'oracle G, j'ai déjà pris, j'ai n'importe quoi. L'oracle des miroirs. En tout cas, on me dit que les choses vont vraiment s'éclaircir pour vous. Hein. Avec les 3 lunes. On parlait d'éveilleurs éclairés. Bon, bah c'est ça. Hein. Ouais, vous allez y voir plus clair. Hein. Alors, par rapport à votre situation. Allez. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les cancers pour le mois de juin? Allez, pour le mois de juin. Allez, pour le mois de juin. Eh oui, on a la fatalité. Eh oui, hein, on voit que les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitez pour certains. Il y a vraiment quelque chose qui se termine hein, avec la croix qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Vous avez vécu un échec. Les choses ne se sont peut-être pas passées comme vous le souhaitez. Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais pour quelque chose de mieux, j'ai l'impression. Donc ce n'est pas une fatalité. Si les choses ne se sont pas passées comme vous souhaitez, c'est peut-être qu'il y avait une raison. Hein? Allez. Donc quel que soit le domaine, hein, on a vu, hein, tu n'es pas prêt, équilibre et les veilleurs éclairés tout à l'heure. Bon. Donc il y a quelque chose que vous avez vécu comme une fatalité et peut-être vous avez du mal, peut-être pour certains, à avancer. Hein. À voir le bout du tunnel, la lumière. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les cancers? Les cancers. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les cancers? Merci. On a le bouclier. Hein. On voit que vous vous protégez d'une situation, hein, que vous êtes peut-être sur vos gardes. Il y a encore des peurs et des blocages, hein, peut-être avec la carte du bouclier. Hein. Ouais. Vous vous protégez par rapport à des choses qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitez. Hein. Bon, le bouclier, c'est aussi la protection. Dit, ne vous inquiétez pas aussi, vous êtes protégé par rapport à des choses qui ont été fatales, que vous avez vécues comme un échec, comme une fatalité. On dit que vous êtes protégé. Le bouclier, c'est aussi peut-être de prendre de la distance, de mettre de la distance peut-être par rapport à certaines personnes. C'est comme ça que vous êtes protégé, quelque part. Allez. Allez, quel message s'il vous plaît, merci. Là, on a la carte de l'étranger. Hein. On vous invite vraiment encore une fois à prendre l'étranger, c'est d'aller peut-être vers quelque chose de nouveau. De quitter une situation que vous avez vécue comme échec. Hein. Vraiment, de quitter une situation que vous avez vécue comme échec pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau, d'étranger. Là, on voit, on vous tend la main quand même. Hein. Voilà, vous n'êtes pas seul. Hein. Avec la carte du bouclier, hein. Vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes qui peuvent vous aider, vous guider. Hein, aussi. Hein. On vous demande vraiment aussi de prendre de la distance, de prendre du recul par rapport à tout ça. Ok? Peut-être que pour certains, vous allez partir, hein, peut-être à l'étranger.
Voilà, hein, quitter votre emploi pour aller faire quelque chose de nouveau. Hein, c'est possible aussi, hein, découvrir de nouvelles choses. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Vous décidez de tout quitter pour aller vers quelque chose à l'étranger, pour aller à l'étranger. Hein. Ça, c'est possible aussi, hein, pour certains. Ouais. Allez, on continue. Quel message avez-vous à me transmettre pour les cancers? Allez, pour les cancers, message pour les cancers. Allez, message pour les cancers, s'il vous plaît. Et ben voilà, on a le cadeau. Et ben voilà. Là, pour moi, clairement, hein, on vous invite vraiment à changer de direction, aller vers quelque chose de nouveau. Hein. On a les opportunités. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va arriver vers vous. Hein. Quelque chose d'imprévu, quelque chose auquel vous ne vous y attendrez pas, hein, avec le cadeau. Hein. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau, quoi. Allez. 1, 2, 3, on met les cartes. En plus, on a le cadeau par rapport à certaines démarches. Hein. Donc, si vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à des démarches administratives, on me dit que ça sera plutôt positif aussi pour certains. Si vous avez entamé des démarches, que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle, hein, ça sera plutôt positif. Hein, pour moi, j'ai l'impression. Ouais. Et on a en dos de deck, super, on a le miroir Magica. Donc là, on me dit qu'on parle de protection, de changement positif qui arrive dans votre vie, hein, que tout ce que vous souhaitez, ça va se réaliser. Ouais. Tout ce que vous souhaitez, ça va se réaliser, ça va se mettre en place. Hein. Il y a vraiment du changement positif qui arrive vers vous. Hein. Vous allez retrouver votre liberté, votre paix, tranquillité, sérénité. Il y a des choses qui arrivent à maturation, qui se préparent pour vous, mais de plutôt positif. Hein. Donc, c'est la carte des souhaits réalisés. Hein. Donc, c'est plutôt... donc, si les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitez, si vous avez vécu certaines choses comme une fatalité, comme un échec, ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Voilà. Hein, c'est vraiment ça. Alors, ensuite, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Donc là, pour certains, au niveau sentimental, hein, si vous étiez dans une situation un petit peu compliquée, on dit que ça va s'arranger. Hein. Aussi, hein, c'est ça aussi. Hein. Parce que vous n'êtes pas prêt, c'est aussi, hein, je vous le disais, hein, peut-être que pour certains, vous vous mettez des barrières. Que pour certains, si vous attendez un renouveau dans votre vie sentimentale, on me dit que ce n'est pas le bon moment. Si vous attendez une nouvelle rencontre, ce n'est pas le bon moment parce que vous avez encore des choses à régler. Voilà. Vous n'êtes pas prêt, hein, on vous le dit bien, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Il y a encore des choses à régler, à travailler sur vous. Parce que si vous allez comme ça, si vous foncez tête baissée et vous prenez tout ce qui vient vers vous, clairement ça ne va pas marcher parce que vous n'êtes pas prêt et vous allez attirer les mauvaises personnes. Hein. Donc c'est important vraiment de faire un travail sur vous avant d'attirer une nouvelle personne. Parce que sinon vous allez répéter des schémas négatifs. Hein. Clairement. Donc ça peut concerner les personnes qui sont célibataires ou qui sont en couple et qui ne sont pas prêts encore à s'engager. Hein. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous engager avec cette personne. Hein. Vous avez envie que chacun soit vous avez envie que chacun soit de son côté et voilà, hein, de vivre votre relation comme ça. Tranquillement, lentement, on prend le temps, quoi. Vous n'avez pas envie qu'on vous brusque au niveau sentimental pour certains. Allez. Donc, ok. Bon. Allez, on y va. Quel message au niveau sentimental? On va voir maintenant au niveau sentimental. Et que si vous réussissez à faire un travail sur vous, qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental? Un beau cadeau. Que si vous vous arrivez à vous rétablir d'une situation qui était compliquée, l'univers vous envoie la bonne personne. La bonne personne, si vous réussissez à travailler sur vous. Voilà. Allez. Alors, on a quand même l'étranger. Alors, peut-être que la personne que vous allez rencontrer sera d'origine étrangère.
C'est possible, aura des origines étrangères, ou peut-être que la personne, vous allez la rencontrer lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Ça, c'est possible aussi avec la carte de l'étranger. Hein. Allez. Hop. On voit qu'on vous dit, hein, pour certains, vous n'êtes pas prêt à aller vers quelque chose de nouveau encore. Ouais. Allez, s'il vous plaît. Et ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle du printemps. On parle de nouveau départ et de renaissance pour ce printemps. Ah! Il y a certaines personnes qui vont repartir sur de nouvelles bases, hein, qui ont pu peut-être guérir ou se rétablir d'une situation qui était compliquée. Hein. On parle quand même de renouveau. On vous demande peut-être pour certains d'aller vers un renouveau. Hein. De ne plus... de lâcher prise peut-être par rapport au passé. Hein. On demande vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau, de terminer un chapitre. De clôturer un chapitre. Pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Ça, c'est vraiment le message. Ça peut concerner les béliers, les taureaux et les gémeaux. On me dit avec cette carte. Hein. Ouais. On parle de nouveau départ, de renaissance et de vitalité. Oh, bah ça, c'est plutôt bien. Vous allez repartir sur de bonnes bases. Après avoir fait un travail sur vous. C'est magnifique. Allez, message, s'il vous plaît. Et ben voilà, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on voit que que vous posez énormément de questions. Va falloir peut-être, le bouclier aussi, peut-être lâcher votre ego. Lâcher vos peurs, vos doutes, vos craintes, vos questionnements. Arrêtez de vous poser 50 000 questions. Lâchez le mental. Hein? D'accord? On vous demande vraiment de prendre du recul. Voilà, de prendre du recul. Par rapport à votre situation. Pour pouvoir aller vers un nouveau départ. Voilà. Donc, prendre le recul nécessaire, c'est vraiment, encore une fois, hein, on voit que vous n'êtes pas prêt, on vous demande de prendre le recul nécessaire pour pouvoir vous rétablir, vous guérir d'une situation, d'une relation. Hein, vous transposez, voilà. Et on a quoi? Les secrets. On me parle de secrets, on parle de vie double, de relations et pensées cachées. On parle de liaison discrète pour certains. Ah! Ah, alors peut-être que vous êtes dans une relation discrète et secrète pour certains. Ouais. Peut-être que vous avez des pensées pour une personne, que vous pensez à une personne discrètement, secrètement. En tout cas, on parle de liaison discrète et secrète. Vous vous posez des questions par rapport à cette relation discrète et secrète. On parle, voyez, de vie double, de relations et pensées cachées pour certains. Bon. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes en couple? Alors, est-ce que c'est vous qui êtes en couple et vous êtes dans une relation discrète et secrète? Vous avez rencontré quelqu'un d'autre, c'est possible aussi. On parle de liaison discrète et secrète, de relations et pensées cachées. Bon. De toute façon, on me dit que vous n'êtes pas prête par rapport à cette relation discrète et secrète, hein, pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a magie. On parle d'amour envoûtant et passionnant. Attention à ne pas être dépendant aussi d'une relation, de ne pas être addict à une dépendance, hein, c'est ça. Hein. Parce que j'ai quand même l'amour envoûtant et passionnant. Ouais. Alors, on va voir en dos de deck, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit que vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. C'est pour ça que vous n'êtes pas prêt. Vous avez peut-être, parce que vous posez peut-être beaucoup de questions par rapport à une relation peut-être discrète et secrète. En tout cas, une relation que vous vivez discrètement et secrètement. On vous demande peut-être de réfléchir à cette relation. Hein. Voilà, de faire preuve de sagesse et de bon raisonnement par rapport à cette relation. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas prête. Voilà, tout simplement. Vous n'êtes pas prête pour certains à vous engager dans une relation discrète et secrète. Donc que ce soit vous, hein, parce on me dit tu n'es pas prêt, donc c'est vraiment vous, mes amis qui regardez cette vidéo. Hein.
Parce que la liaison discrète et secrète, vous n'êtes pas prêt peut-être à ce que ça... Ah oui, d'accord, c'est peut-être ça pour certains. Vous n'êtes pas prêt à ce que cette relation se sache. Vous vivez peut-être cette relation discrètement, secrètement, et vous n'avez pas envie d'apprendre que vous êtes avec quelqu'un. Hein, vous avez envie de garder cette relation discrète et secrète. C'est vraiment le message. Vous n'êtes pas prêt à vous montrer au grand jour peut-être avec cette personne que vous avez rencontrée. Donc vous mettez cette relation, vous cachez cette relation, quoi, clairement. Ça c'est possible aussi, hein, tu n'es pas prêt. Ouais, c'est ce que je ressens pour certains. Donc vous préférez garder cette relation discrète, de ne pas être vu, ouais, que cette relation ne se sache pas, que ne se voit pas. Vous préférez préserver cette relation pour certains. D'accord. Ouais, j'ai l'impression. Pour pouvoir peut-être protéger cette relation, hein, aussi. On parle quand même d'un amour envoûtant et passionnant au sein de cette relation. On voit que vous êtes épris peut-être par rapport à cette personne, hein, mais que vous gardez cette relation secrète et discrète. De toute façon, on parle qu'il y a quelque chose, on parle d'un nouveau départ et de renaissance, hein, ce printemps, par rapport à cette relation pour certains. On parle quand même d'une relation qui est protégée, hein, encore une fois. Ouais, c'est ça, vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Vous ne voulez pas dévoiler votre relation. Voilà. Vous préservez votre relation. Vous n'avez pas envie qu'on sache que vous êtes avec quelqu'un. Vous n'êtes pas prêt, peut-être, à présenter cette personne aussi. C'est possible aussi. Parce que peut-être que vous posez certaines questions. Vous ne savez pas toute cette personne, donc vous n'êtes pas prêt à la présenter. Aussi, ça c'est possible aussi. Bon. Ça, c'est ce que je peux ressentir. Donc, vous allez vivre des bons moments, on me dit, avec cette personne quand même. On parle de renaissance, de vitalité. Vous allez retrouver votre vitalité, votre énergie. Parce qu'on me dit qu'il y a un équilibre. Hein. Pour équilibrer votre relation, vous préférez apprendre à connaître cette personne. Hein. Voilà. N'en parler à personne, apprendre à connaître cette personne. Peut-être pour ne pas vous emballer trop vite. C'est peut-être ça. Hein. En tout cas, on a l'équilibre. On me dit qu'il y a bien un équilibre qui va être retrouvé. Hein. Ça, c'est le message qu'on m'envoie. Hein. Tu n'es pas prêt, c'est ça aussi. Peut-être que tout simplement, pour certains, vous n'êtes pas prêt à aller vers une relation, hein, parce que vous avez des choses à régler. Hein. Ouais. Peut-être par rapport à une relation discrète et secrète, qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitez, puisqu'on a la carte de la fatalité. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous avez peut-être du mal à vous débarrasser de cette personne. Hein. Vous êtes encore accro peut-être à cette personne. Voilà. C'est pour ça que vous n'êtes pas prêt à aller vers une autre relation. Hein. Clairement. Hein. Si vous croyez que vous êtes prêt, vous ne l'êtes pas. Clairement. Il y a encore des choses à régler. Peut-être en rapport avec une relation discrète et secrète aussi. Vous voyez, j'ai plusieurs messages. Hein. Vraiment, prenez ce qui vous parle. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, ce tirage reste plutôt positif, hein, avec le miroir magique. Hein. Donc, tout ce qui était compliqué, ça va se débloquer. Ayez confiance. Pour moi, vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement par rapport à cette situation. Hein, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? On parle quand même d'une... Voilà, on parle de quelqu'un d'élégant, mais pas sérieux. Hein. Donc, relation discrète et secrète, c'est peut-être ça. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Peut-être quelqu'un, c'est peut-être aussi une personne, hein, qui n'a pas envie d'avancer avec vous, qui n'a pas envie de s'engager avec vous. Hein, puisqu'on parle de quelqu'un d'élégant mais pas sérieux. Ça, c'est possible aussi. Hein. Mais on parle quand même qu'il y a une chance avec cette personne. Hein. Quelqu'un qui peut-être qui va changer, qui va se transformer. Ouais. Si cette personne peut-être vous a fait du mal, vous a causé du mal, on me dit qu'elle va changer. Elle va faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Voilà. Peut-être que vous n'êtes pas prête à accueillir cette personne, hein, qui a été superficielle, qui vous a blessé, hein, aussi pour certains. Mais moi, on me dit de toute façon qu'il y a une personne qui va se transformer, qui va changer. Donc ça peut être vous ou votre partenaire. Hein. On me dit qu'il y a une chance, hein, au sein de cette relation. Hein. Donc, ouais, on me dit qu'il y a une chance au sein de cette relation.
Donc ça ressort quand même plutôt positif ce tirage. Hein. Ouais. Parce que quand on parle de quelqu'un d'élégant mais pas sérieux, et peut-être quelqu'un qui garde, qui ne vous dit pas tout, qui gardait les choses pour lui, hein, qui portait un masque, par peur de souffrir, c'est possible aussi. Hein. Peut-être que cette personne va pouvoir s'ouvrir. Hein. On va ouvrir son cœur. Voilà. Mais elle a encore des choses à régler avant d'ouvrir son cœur pour vous. Donc ça peut être interchangeable, ça peut être vous ou votre partenaire. Hein. Donc vous transposez. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé, mes amis. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt les cancers. Ciao, ciao.